Chapitre 225. À Nobé. Judas de Kériote n'est plus soumis. Oui, maître, Judas de Kériote est ici depuis plusieurs jours. Il est venu un soir de sabbat. Il paraissait fatigué et hors d'haleine. Il disait qu'il t'avait perdu dans les rues de Jérusalem et qu'il avait couru te chercher dans toutes les maisons où tu vas d'ordinaire. Il venait ici chaque soir. Il va bientôt être ici. Le matin, il s'en va, et il dit qu'il va dans les environs pour te prêcher. C'est bien, Élise. Et tu l'as cru? Maître, tu sais que je n'aime pas cet homme. Si mes fils devaient être ainsi, j'aurais prié le Seigneur de me les prendre. Non, je n'ai pas cru à ces paroles, mais par amour pour toi, j'ai gardé mon jugement pour moi. Et j'ai été maternelle avec lui. De cette façon, au moins, j'ai obtenu qu'il revienne ici chaque soir. Tu as bien fait. Jésus la regarde très fixement et lui demande à l'improviste: Où est Anastasica? Le visage d'Élise prend une couleur violacée de personne âgée, mais elle répond franchement: À Bethsur. Tu as bien fait aussi pour cette chose, et je t'en prie, aie pitié de l'homme. C'est parce que j'ai pitié de lui que j'ai voulu étouffer l'incendie avant qu'il n'éclatât scandaleusement, ou du moins qu'il n'effraie la fille. Que Dieu te bénisse, femme juste. Tu souffres beaucoup, maître. Je souffre, c'est vrai. À une mère, je peux le dire. À une mère, tu peux le dire. Si tu n'étais pas Jésus, le Seigneur, je voudrais recevoir ta tête lasse sur mon épaule et serrer sur mon cœur ton cœur affligé. Mais tu es tellement saint qu'une femme autre que ta mère ne peut te toucher. Élise, bonne amie de ma mère et bonne mère, ton Seigneur bientôt sera touché par des mains beaucoup moins saintes que les tiennes, et baisé, oh, et ensuite d'autres mains. Élise, s'il t'était permis de toucher le Saint des saints, avec quel esprit le ferais-tu? T'en abstiendrais-tu, peut-être, si la voix de Dieu, à travers la fumée de l'encens, te demandait de l'amour pour avoir enfin une caresse d'amour, après que tant s'approche de lui sans amour? Mon Seigneur, mais si Dieu me le demandait, j'irais à genoux, couvrir de baisers le lieu saint, et que Dieu puisse être satisfait, consolé par mon amour. Et alors, Élise, bonne amie de ma mère, fidèle et bonne disciple de ton Sauveur affligé, permets-moi de poser ma tête sur ton cœur, car mon cœur est affligé, au point d'éprouver des peines mortelles. Et Jésus, restant assis où il est, près d'Élise qui est tout près, debout, pose réellement son front contre la poitrine de la vieille disciple, et des larmes silencieuses coulent le long du vêtement sombre de la femme qui ne peut se retenir de poser la main sur la tête inclinée, sur son cœur, et quand elle sent tomber des larmes sur ses pieds, nus dans ses sandales, elle se penche pour effleurer d'un baiser les cheveux de Jésus. Elle pleure silencieusement à son tour, en levant les yeux vers le ciel dans une muette prière. Elle semble une très ancienne mère douloureuse. Elle n'essaie pas d'autres paroles ni d'autres gestes, mais elle est tellement mère dans son attitude qu'elle ne pourrait l'être davantage. Jésus lève son visage et la regarde. Il a un pâle sourire et il dit: Que Dieu te bénisse pour ta pitié. Oh, une mère est bien nécessaire quand la douleur accable les forces de l'homme. Il se lève, regarde encore la disciple et dit: Que cette heure reste entre toi et moi, en tous ses détails. C'est pour cela que je suis venu seul en avant. Oui, maître, mais tu ne peux plus rester seul. Fais venir ta mère. D'ici 2 lunes, elle sera avec moi. Et il va ajouter quelque chose quand, en bas, dans la cuisine, résonne la forte voix, toujours un peu effrontée et ironique, de Judas de Kériote. « Encore à ta gravure, vieux ?»
Il fait froid, et ici il n'y a pas de feu. J'ai faim, et rien n'est préparé. Élise dort peut-être. Elle a voulu faire toute seule. Mais les vieux sont lents, et leur mémoire est débile. Et tu ne parles pas? Tu es tout à fait sourd ce soir? Non, mais je te laisse parler, toi qui es apôtre, et il ne me convient pas de te faire des reproches, répond le vieillard. Des reproches? Pourquoi? Cherche en toi-même, et tu trouveras. Ma conscience ne parle pas. C'est signe qu'elle est déformée ou que tu l'as estropiée. Ah! 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 Et Judas doit sortir de la cuisine, car on entend claquer une porte et puis des bruits de pas dans l'escalier. Je descends pour préparer, maître. Va, Élise. Élise descend de la chambre du haut et trouve aussitôt Judas qui va mettre le pied sur la terrasse. J'ai faim et froid, moi. C'est tout? Alors tu as bien peu encore, homme. Et que devrais-je avoir de plus? Oh, tant de choses. La voix d'Élise s'éloigne. Ce sont tous de vieux sots. Ouf! Il pousse la porte et se trouve en face de Jésus. La stupeur le fait reculer d'un pas. Il se reprend pour dire « Maître, paix à toi !» Paix à toi, Judas. Jésus reçoit le baiser de l'apôtre, mais ne le lui rend pas. Maître, tu ne me donnes pas un baiser? Jésus le regarde et se tait. C'est vrai, j'ai fait erreur, et ne pas m'embrasser, c'est le moins que tu puisses me faire. Pourtant, ne me juge pas trop sévèrement. Ce jour-là, m'ont entrepris certains qui ne t'aimaient pas, et j'ai discuté avec eux au point d'en perdre la voix. Puis j'ai dit « Qui sait où il est allé ?» Et je suis revenu ici pour t'attendre. N'est-ce pas ta maison désormais? Tant qu'on me le permet. Tu ne voudras me garder rancune pour cela? Non, je te fais seulement considérer l'exemple que tu as donné aux autres. Oh, j'entends déjà leurs paroles, mais j'ai de quoi me justifier auprès d'eux. Avec toi, je ne le fais même pas, car je sais que tu m'as déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, c'est vrai. De la part de Judas, on s'attendrait à un acte d'humilité, d'amour, pourtant de bonté. Au contraire, il en a un tout opposé, un acte de dépit, et il s'écrie « Mais il n'y a donc pas moyen de te voir en colère? Quel homme es-tu » Jésus se tait, et Judas le regarde, lui debout, Jésus assis la tête penchée, et l'Iscariote hoche la tête avec un sourire mauvais sur les lèvres. Et pour lui, l'incident est surmonté. Il se met à parler de choses et d'autres comme s'il était le plus en règle de tous. Il fait nuit. Les bruits de la rue cessent. Descendons, commande Jésus. Ils descendent dans la cuisine où luit le feu et où brûle une lampe à 3 becs. Jésus, fatigué, s'assoit près du foyer et paraît sommeiller dans la tiédeur de la pièce. On frappe. Le vieillard ouvre. Ce sont les apôtres. Pierre, entré le premier, voit Judas et l'entreprend. « On peut savoir où tu as été ?» « Ici, tout simplement, ici. J'aurais été stupide de courir çà et là après des êtres disparus. Je suis venu ici où j'étais certain que vous seriez revenu. C'est une belle façon d'agir. Le maître ne m'a pas fait de reproches, et du reste, sache que je n'ai pas perdu mon temps. J'ai évangélisé tous les jours, et j'ai même fait des miracles, et cela est bon. » « Et qui t'avait autorisé ?» dit sévèrement Barthélemy. « Personne, ni toi, ni personne. Mais il suffit d'être de là. Bref, les gens s'étonnent et murmurent et rient de nous, apôtres qui ne faisons rien. Et moi qui le sais, j'ai agi pour tous, et j'ai encore fait davantage. Je suis allé voir Helkias, et je lui ai prouvé que l'on n'agit pas mal quand on est saint. Ils étaient nombreux, je les ai convaincus. Vous verrez qu'ils ne vous troubleront plus. Et maintenant, je suis content.
Les apôtres se regardent. Ils regardent Jésus. Son visage est impénétrable. Il semble voilé par une grande lassitude physique. Cela seulement se voit. « Tu pouvais pourtant faire cela avec la permission du maître, » observe Jacques d'Alphée. « Nous n'avons pas cessé d'être inquiets à cause de toi. »« Oh, bien, maintenant vous êtes délivré de toute inquiétude. Lui ne m'aurait jamais donné la permission. Il nous protège trop. C'est au point que les gens murmurent qu'il est jaloux de nous, qu'il craint que nous en fassions plus que lui, et même qu'il nous punit. Les gens ont une langue mordante. La vérité, au contraire, c'est que nous lui sommes plus chers que la pupille de ses yeux, n'est-ce pas, maître? Et il craint que nous courions des dangers ou que nous fassions piètre figure. Et nous aussi, en notre intérieur, nous pensions être en quelque sorte punis et que lui était jaloux. Pour cela, non, moi je ne l'ai jamais pensé, interrompt Thomas, et les autres lui font écho, sauf le Thaddée qui plante ses yeux francs et très beaux dans les yeux très beaux aussi, mais fuyants de Judas, et dit « Et comment as-tu pu faire des miracles, toi? Au nom de qui ?»« Comment au nom de qui? Mais tu ne te rappelles pas que c'est lui qui nous a donné ce pouvoir? Nous l'a-t-il peut-être enlevé? Non, que je sache. Et pour cela, moi je ne me permettrai jamais de faire quelque chose sans son consentement et son ordre. Eh bien moi, j'ai voulu le faire, je craignais de ne plus savoir faire. Je l'ai fait, je suis heureux. » Et il coupe court en sortant dans le jardin obscur. Les apôtres se retournent pour regarder. Ils sont stupéfaits de tant d'audace, mais personne n'a le cœur de dire quelque chose qui puisse faire souffrir davantage leur maître dont le visage trahit la souffrance. Ils se débarrassent des sacs que Jean, André et Thomas portent en haut. Et Barthélemy, en se penchant pour ramasser une branche sèche tombée d'un fagot, murmure à Pierre « Dieu veuille que ce ne soit pas le démon qui l'ait aidé. » Pierre fait un geste des mains comme pour dire « Miséricorde !» mais ne réplique pas un mot. Il va trouver Jésus, lui pose une main sur l'épaule en lui demandant « Tu es tellement fatigué ?»« Tellement, Simon. »« C'est prêt, maître, viens à table. Ou bien, non, reste ici, près du feu. Je vais t'apporter le lait et le pain, dit Élise. Et en effet, après avoir mis sur un plateau une grande écuelle de lait fumant et du pain couvert de miel, elle le porte à Jésus, et elle attend qu'il prie debout pour offrir la nourriture. Puis elle s'accroupit par terre, la bonne vieille, toute maternelle, prise tout entière par le désir de le consoler, et elle lui sourit en l'encourageant à manger, et répondant à Jésus qui lui reproche doucement d'avoir étendu du miel sur le pain. « Je te donnerai mon sang pour te fortifier, mon maître. C'est le pauvre miel de mon jardin de Bethsur, et il ne peut fortifier que ton corps. Mais mon cœur... » Les autres mangent autour de la table avec l'appétit robuste des gens qui ont beaucoup marché. Et Judas, tranquille, presque effronté, mange avec eux, et il n'y a que lui pour parler. Il parle encore lorsque Jésus commande « Allez, chacun dans la maison qui le loge. La paix soit avec vous. » Restent avec lui Judas, Barthélemy, Pierre et André. Et Jésus commande tout de suite le repos. Il éprouve une lassitude mortelle, au point de ne plus pouvoir supporter la fatigue de parler et d'entendre parler, et moi je pense de supporter l'effort de se dominer en ce qui concerne Judas de Kériote.